L'ère des glaces est le nom donné à la première période que les tribus humaines connurent au sortir de leur condition animale. Quand les premiers hommes naquirent au sein de la création après que Tanit les eut désignés pour accueillir les âmes mortelles, certains esprits de la nature se rebellèrent à l'idée de laisser la création entre leurs mains. À cette époque, le dieu de la nature, Azarin, était tout-puissant. Il avait asservi les 4 esprits élémentaires qu'il avait ravalés au rang de puissance, même si ceux-ci possédaient un potentiel enfoui incroyable. 2 de ces esprits, celui de l'air et celui de l'eau, manifestèrent rapidement leur désaccord à l'idée de perdre la création. Pressentant l'imminence d'un conflit, Azarin, qui souhaitait plus que tout contrecarrer les plans de sa mère mais ne souhaitait pas s'attirer son courroux, décida en avance de libérer le potentiel de ces 4 puissances. Il leur accorda plus d'autonomie qu'aucun de leurs pères n'aurait jamais. Devenus indépendants, les esprits de l'air et de l'eau purent enfin manifester leur colère. Et l'hémisphère nord de la création se couvrit d'un épais manteau de froid et de glace qui allait durer 4 siècles, et dont l'objectif affiché était de tuer dans l'œuf l'humanité. Heureusement pour les peuplades barbares soumises à rude épreuve, les 2 autres esprits prirent fait et cause pour eux. Nul ne sait si c'est par obligation, par compassion ou par simple esprit de contradiction, mais l'Arbre-Monde et le Seigneur du Feu se répartirent les tribus humaines à protéger. Les tribus de la Terre eurent des plaines fertiles malgré le froid et apprirent à tirer le meilleur des ressources de la nature. Les tribus du Feu eurent la chaleur et à travers le feu apprirent la forge et l'artisanat pour apprendre à se défendre. Quand la colère des esprits se calma enfin, 10 générations d'humains avaient triomphé de leur plus rude épreuve. L'esprit de l'eau se retira loin au nord et l'esprit de l'air alla errer au-dessus des océans. Dans l'adversité, les tribus humaines avaient développé un sens profond de la survie et de l'adaptation, tout en gardant des traces culturelles de l'esprit qui les avait protégés. Les tribus les plus à l'est devinrent des cueilleurs et des pêcheurs pacifiques, abrités dans leurs fertiles vallées, et les tribus barbares les plus à l'ouest devinrent des chasseurs, armés, vindicatifs et avides. Ainsi, l'ère des glaces sema les graines du conflit millénaire entre le Val d'Avray et le Gaën Roas.